J'ai eu la mission de restaurer ce bâtiment, mais surtout de le reconvertir à un usage fonctionnel d'aujourd'hui. Et nous avons commencé à dessiner nos premiers plans, nos premières esquisses en 2006, donc 13 ans. Ça fait 13 ans qu'on travaille sur ce bâtiment. Alors bien sûr, pas de façon continue, mais c'est un travail de longue haleine. Pour nous, c'est un morceau de vie, hein. Enfin oui, 13 ans, c'est un morceau de vie. Une partie de ces corps de bâtiment a été vouée au stockage de vin, d'alimentation, mais aussi de poudre, enfin tout ce qui pouvait être nécessaire aux galions qui étaient fabriqués dans l'arsenal. Ce sont des bâtiments historiquement plutôt industriels et pourtant ils ont des éléments décoratifs importants parce que c'était la volonté de Louis XIV de faire que tous ces bâtiments militaires puissent représenter la force, la valeur du roi et donc de Louis XIV. C'est pour ça qu'en fait vous avez des éléments décoratifs importants alors que ce sont des bâtiments industriels. Aujourd'hui on ferait ça en tôle et avec des matériaux de bas de gamme, alors ce qui n'est pas le cas. Vous avez des ornementations en pierre de taille, des encadrements de fenêtres, des corniches, mais il est vrai par contre que les remplissages sont en moellon. Enfin ça c'est vrai, même à Versailles qui était son QG en quelque sorte, où les colonnes sont en briques. Au XVIIe et au XVIIIe, on dessinait les façades des bâtiments selon des plans régulateurs, c'est-à-dire des plans qui nous donnent des cotes, des principes, des proportions, le nombre d'or, des choses comme ça. Et donc nous, on a repris ces principes-là pour redessiner les menuiseries. On a redessiné quelque chose qui soit dans l'esprit de l'architecture du XVIIe, mais interprété de façon contemporaine. C'est comment finalement discourir, comment établir un dialogue avec cette histoire. Il a fallu mettre le confort moderne, contemporain. Et ça, c'est la difficulté parce que, évidemment, on a des exigences tout autres. Ne serait-ce que des salles de bain. À l'époque, on avait de l'eau, mais ce n'était pas forcément courant, etc. Notre travail, c'est faire en sorte qu'il y ait un confort moderne, et plus que moderne, là, parce qu'on est sur une prestation de très grande qualité, et qu'il puisse s'adapter à cette histoire du bâtiment sans l'abîmer, en conservant toute sa valeur historique et sa valeur architecturale du XVIIe siècle. Cette architecture du XVIIe, qui est celle du roi, celle du pouvoir monarchique, c'est aussi symbolique. Et son symbole, c'est avant tout la grandeur, l'échelle. Et donc, l'idée de faire un hall volumineux avec beaucoup d'espace et beaucoup de lumière, je dirais que c'est une idée qui accompagne l'échelle du bâtiment. Profiter d'un dialogue totalement ouvert avec Nicolas Welleski qui nous a poussé effectivement à imaginer une reconstitution valeureuse. On s'est offert cette possibilité de donner aux habitants cette lumière et cette énergie de l'échelle. On n'a pas pu se permettre d'élargir les fenêtres ou de les rehausser, impossible. D'où l'intérêt d'apporter de la lumière par les toitures, c'était une façon d'apporter de la lumière sans avoir à abîmer les façades. Et vous savez très bien, en France, c'est un vrai sujet aujourd'hui, des monuments historiques, et on a une quantité importante de châteaux qui sont en ruine parce qu'on ne sait pas les réorienter vers une nouvelle fonction. Ce travail il se fait aussi avec des entreprises du bâtiment qui ont un savoir-faire sur la pierre, sur la couverture, sur le plomb. C'est très important de trouver des partenaires, entre guillemets, qui ont cet amour aussi. Et évidemment, cette relecture de l'histoire, cette restitution de l'histoire, cette modernisation aussi de l'histoire peut, et j'espère, influencera les actions privées, puisque là, nous sommes, effectivement, ce n'est pas l'État qui intervient, c'est un promoteur privé. Et effectivement, si ça pouvait donner des idées à d'autres promoteurs, eh bien, nous aurions gagné.